des Romains au chapitre 8. Frères, si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse à nouveau de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des fils de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, mon Père ». L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Eh bien voilà, on arrive à la fin de la retraite et je ne vous ai pas encore parlé de mon ami. Et vous savez bien qu'on aime bien parler de ses amis. Et surtout que cet ami-là, eh bien, il désire devenir très profondément votre ami intime. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a un tel rôle à jouer dans l'éveil de la louange dans notre vie. Je vous parlais l'autre jour du moteur. Lui, par rapport au moteur, c'est l'essence. Ce qu'on met dans le moteur pour qu'il fonctionne très fort. Et nous vivons dans un temps qui est très particulièrement marqué par l'Esprit Saint. Nous vivons dans un siècle qui est particulièrement marqué par l'Esprit Saint. C'est en la nuit du 31 décembre 1899 au 1er janvier 1900 que le pape Léon XIII, dans sa chapelle privée au Vatican, a consacré tout ce siècle qui venait à l'Esprit Saint. Quelques mois auparavant, il avait consacré le monde entier et le siècle qui venait au Sacré-Cœur de Jésus, une encyclique du 9 juin 1899. Mais c'est dans cette nuit du 31 décembre 1899 au 1er janvier 1900 qu'il a consacré à l'Esprit Saint tout ce siècle qui allait s'ouvrir. Et c'est assez curieux que la première manifestation dans ce siècle de cette effusion de l'Esprit a eu lieu dans la nuit du 31 décembre 1900 au 1er janvier 1901 dans une petite église très pauvre avec un pasteur noir quelque part en Californie. Et ce groupe de chrétiens, ils étaient méthodistes, a été chassé de son église. Et ils sont devenus les pentecôtistes, qui avaient retrouvé cette force de l'Esprit Saint nécessaire à la vie chrétienne. Et vous savez bien que dans toute la première partie de ce siècle, alors qu'on avait l'impression que parfois les églises établies s'enfonçaient un peu
dans leur conformisme. C'est le mouvement qui a été le plus dynamique. 13 millions de chrétiens en quelques années, renouvelés. Et peu à peu, comment cela a gagné aussi toutes les églises établies, y compris l'Église catholique, qui est en train de reprendre un dynamisme très fort. Je reprends cela un peu dans le détail parce que c'est évident que ce XXe siècle est certainement dans l'histoire un siècle de fer, un siècle de violence. Pensez à ces deux guerres mondiales qui n'ont pas simplement déferlé sur l'Europe, mais sur le monde entier, avec tellement de victimes et d'atrocités. Non seulement ces guerres mondiales, mais la lutte des classes à la dimension du monde, la guerre de Chine, du Vietnam, avec toutes leurs atrocités aussi, toutes les guerres du Moyen-Orient, toutes les guerres raciales, toutes les révolutions à travers un peu dans tous les pays, dans tous les pays du monde, dans tous les continents. Quelque chose qui vraiment marque notre siècle, les camps de concentration, camps de la mort, camps d'extermination, qui, autant que l'histoire a pu être écrite, n'a jamais existé à ce point en d'autres siècles. Toute la torture utilisée systématiquement comme méthode de gouvernement par plus de 100 gouvernements à travers le monde. C'est vrai, nous sommes dans un siècle ainsi, marqué par la violence, marqué par le mépris de l'homme, avec toute la persécution religieuse, comme en aucun siècle elle ne s'est développée. En d'autres siècles, on voit des persécutions religieuses dans tel État, mais là, développées avec une telle intensité et avec les moyens les plus subtils, pas nécessairement la persécution religieuse ouverte, mais toutes les contraintes juridiques, l'envoi des chrétiens comme asociaux dans les hôpitaux psychiatriques, les camps de concentration de prêtres en Amérique centrale, enfin, une persécution religieuse comme on n'en a jamais vu à cette dimension dans toute l'histoire de l'Église, et en même temps siècle de matérialisme, d'athéisme et de haine. Et pourtant, c'est à travers un tel désordre social dans notre siècle que nous pouvons découvrir la plus grande montée de la conscience humaine dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi le siècle de la Déclaration des droits de l'homme. Et vous savez bien qu'un Jean 23, dans son encyclique Pacem in Terris, a salué cette déclaration des droits de l'homme comme un véritable progrès, un signe des temps. Et il a montré comment ces droits de l'homme, pour devenir une réalité civilisatrice stable dans notre monde, devaient être fondés sur 4 pivots.
la vérité, la justice, la liberté et l'amour. Ce sont les 4 thèmes de son encyclique, comme pivot de toute civilisation moderne qui se veut constructrice de la société et de l'homme. Paul VI, lui, lancera le 31 décembre 1975, au dernier jour de l'année sainte, il lancera le thème de la civilisation de l'amour. Et il demande aux chrétiens que d'ici l'an 2000, ils travaillent à construire partout où ils sont, quelle que soit leur profession, leur quartier ou bien le lieu où ils habitent, à construire cette civilisation de l'amour. Et une civilisation de l'amour ne peut se construire que par les armes de l'amour. Jean-Paul II, vous savez bien que le thème préférentiel sur lequel il revient à travers tous ses déplacements, et il en fera encore, il en a encore des projets de déplacement à travers le monde. On me disait même l'autre jour, même au Lesotho. C'est pas vous, c'est... D'accord. Eh bien, c'est vrai, il en a. Et chaque fois, le thème sur lequel il revient, ce sont les droits de l'homme, y compris le droit à la liberté religieuse. Et il y est revenu à Lourdes, lors de son passage à Lourdes. Et il lance aussi ce thème de la construction d'une civilisation de la sagesse et de l'amour. Lui, il ajoute encore la sagesse à l'amour. Une civilisation de la sagesse et de l'amour. Et il y revient sans cesse, demandant aux chrétiens que dans cet avant qui nous sépare de l'an 2000, où nous allons célébrer la naissance du Christ d'une manière encore beaucoup plus solennelle au début de ce nouveau millénaire, eh bien, de travailler à cette construction de la civilisation de l'amour. Et nous voyons comment, à notre époque, à travers tous les remous qui peuvent exister à notre époque, toute une Église qui, au nom de la miséricorde du Christ, vient se battre pour l'homme et l'humanité. Et nous constatons que c'est la plupart du temps la manière que le Seigneur utilise pour travailler. C'est à travers les plus grands remous sociaux, historiques, que le Christ construit le plus profondément le cœur de l'homme et son royaume, parce que quand le cœur de l'homme a été labouré par beaucoup de difficultés, il est prêt à recevoir la semence qui vient de Dieu. Je vais encore un peu plus loin au long de ce siècle, car ce que nous vivons comme épanouissement de l'Esprit Saint aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui arrive au hasard. Ce n'est pas dû à une sorte de réaction sociologique devant une situation sociologique intolérable. Ce n'est pas dû simplement à des phénomènes psychologiques ou réactions de foule. Ce temps de vie dans l'Esprit Saint, il a été préparé par le Seigneur, annoncé. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez lu le petit livre intitulé « Le journal spirituel d'une mère de famille », Conchita, cette femme mexicaine, mère de 9 enfants, et qui a rencontré vraiment très intimement le Seigneur,
et qui écrivait chaque jour ce qu'elle recevait. Ce journal spirituel a été mis en page par un père dominicain, le père Philippon, certainement l'un des spécialistes de la théologie de l'Esprit Saint au moment où le concile est arrivé, et la cause de béatification de Conchita est introduite à Rome. Eh bien, dans ce journal spirituel, depuis 1911, le Seigneur annonçait la venue d'une nouvelle Pentecôte sur l'Église et sur le monde. Tout au long de 1911 jusqu'à sa mort vers 1930, régulièrement, le Seigneur annonçait cette nouvelle Pentecôte qui viendrait sur le monde et sur l'Église. Et c'est assez curieux comment cette expression de nouvelle Pentecôte, nous la retrouvons dans la bouche de Jean 23 lorsqu'il annonce Vatican II. Nous la retrouvons dans la bouche de Paul VI, cette expression de nouvelle Pentecôte. En lisant la petite biographie de Marthe Robin qui nous a été donnée, à la date de 1936, je ne sais plus si c'est le 9 ou le 10 février 1936, les gens du foyer connaissent bien cette page. Il y a donc la rencontre entre le père Finet et Marthe Robin, la première rencontre. 3 heures de conversation, pendant laquelle Marthe expose au père Finet tout ce plan qu'elle a reçu du Seigneur, et annonçant qu'un jour qui n'est pas très éloigné, viendra sur l'Église une Pentecôte d'amour. Viendra sur l'Église une Pentecôte d'amour. J'aime beaucoup l'expression parce que ce n'est pas simplement nouvelle Pentecôte, reconduisant ce qui s'est passé autrefois. En général, le Seigneur ne se répète jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et cette caractéristique, justement, de cette nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur l'Église tout entière et sur le monde, c'est précisément une réponse à ce monde de violence et de haine qui s'est déroulé pendant tout ce siècle et qui est une Pentecôte d'amour, l'amour venant comme moteur du monde et de l'Église dans le temps d'aujourd'hui. Mais cela, nous le retrouvons aussi dans d'autres confessions chrétiennes, pour vous dire que le travail du Seigneur, le plan du Seigneur, n'est pas simplement enfermé, il concerne tous ceux qui vivent déjà de la vie du Christ. Dans l'autobiographie de David Duplessis, un des grands responsables du pentecôtisme dans le monde, ce livre intitulé Monsieur Pentecôte, ce livre s'ouvre par un chapitre très curieux, alors que David Duplessis était encore jeune pasteur en Afrique du Sud, heurté par toutes ces divisions qu'il y avait entre les chrétiens, autant que par l'apartheid. Eh bien, David Duplessis reçoit un jour la visite d'un pasteur qui lui donne une prophétie de la part du Seigneur, qui lui annonce qu'un jour, l'Esprit Saint viendrait transformer toutes les églises établies au point qu'on ne les reconnaîtrait pas, et que lui serait appelé à jouer un rôle dans cet éveil de l'Esprit Saint dans toutes ces églises établies. Un jour, alors qu'il ne s'y attendait pas, un jour il sera appelé par Paul VI comme observateur au Concile Vatican II. Ou bien,
Quand on prend la biographie de Kathryn Kuhlman aux États-Unis, elle aussi, appelant de tout son cœur cette venue de l'Esprit Saint sur le monde et annonçant cette Pentecôte nouvelle sur toutes les églises chrétiennes. Vous comprenez, j'insiste sur cela pour que vous compreniez bien que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas dû au hasard. Ça répond à tout un plan du Seigneur, où à travers ce siècle de fer et de violence, nous sommes appelés à découvrir une effusion particulière de la miséricorde de Dieu à travers cette nouvelle Pentecôte, cette Pentecôte d'amour. Et quand on reprend le Concile Vatican II, 60-64, quand on reprend le Concile Vatican II, aucun concile dans toute l'histoire de l'Église n'a abordé de cette manière la vie dans l'Esprit Saint que le fait ce concile. Je sais bien, les 16 textes qui sont sortis du concile se rapportent tous à l'Église. L'Église à l'intérieur, l'Église dans ses problèmes avec les autres confessions chrétiennes ou les religions non chrétiennes, l'Église dans le monde de ce temps. Les 16 textes se rapportent à l'Église. Comme l'Esprit Saint est l'âme de l'Église, il n'est pas étonnant que l'on trouve une telle place de l'Esprit Saint dans ces textes. J'ai compté 74 textes et allusions à l'Esprit Saint dans les 16 textes qui nous sont venus du Concile. Et puis, il y a eu, bien sûr, ce renouveau de la vie dans l'Esprit Saint qu'on a appelé renouveau charismatique, parce qu'il y a eu cette redécouverte non seulement des dons de l'Esprit Saint au service de la construction personnelle de l'enfant de Dieu, dont je vous parlais tout à l'heure dans le texte que je vous ai lu, mais aussi ces dons de l'Esprit Saint au service de la construction de l'Église, et qu'on appelle techniquement les charismes. Et justement, ce qui a étonné le plus dans la redécouverte de cette vie dans l'Esprit Saint, c'était la manifestation des charismes, alors que l'on croyait que depuis les premiers siècles de l'Église, eh bien, ça avait disparu. Eh bien non, quand l'Esprit Saint revient, il vient tout entier avec ses dons et ses charismes. Et c'est vrai que cela a étonné beaucoup, mais c'est un phénomène qui est répandu dans toute l'Église, pas simplement aux États-Unis ou en Europe, dans toute l'Église. Et Paul VI, qui avait une telle intuition spirituelle, dès 1972 et 73, encourageait les dirigeants à avancer dans ce sens où l'Esprit Saint les appelait. Dans son grand discours du lundi de Pentecôte 1975 à Saint-Pierre de Rome, il donnait son approbation à ce mouvement, disant que c'était une chance pour l'Église. Jean-Paul II, lui, a repris cela le 11 mai 1981 devant tous les dirigeants internationaux réunis au Vatican. C'est un discours qui est un véritable encouragement à aller dans ce sens du renouveau dans l'Esprit Saint. Au mois de juillet, le cardinal Rossi, préfet de la Congrégation pour l'apostolat des laïcs, était à Paray-le-Monial.
il a fait un petit discours de la part de Jean-Paul II que je voudrais bien avoir. On m'a dit qu'il ne serait même pas mis sur cassette, mais j'espère qu'il sera imprimé quelque part, où je crois que jamais l'Église officiellement n'était allée aussi loin dans l'encouragement qu'elle donnait à ce renouveau de la vie dans l'Esprit Saint. D'ailleurs, vous savez comment les évêques de France, en octobre 82, après bien d'autres assemblées épiscopales de Belgique, du Canada, des États-Unis, d'Espagne, du Mexique, etc., l'Assemblée des évêques de France a aussi donné son approbation en octobre 1982. Un siècle marqué par l'Esprit Saint, avec un événement qui a failli échapper à l'attention des observateurs, et certainement qui a échappé à l'attention de la presse. Mais on sait bien que les événements les plus importants spirituellement sont inversement proportionnels à la publicité qu'en donnent les mass-médias. Un événement qui s'est passé le 7 juin 81, en la fête de la Pentecôte 1981. Ce jour-là, eh bien, il y avait à Rome des délégations épiscopales du monde entier qui étaient venues pour commémorer les conciles de Constantinople et d'Éphèse. Et ce jour-là, eh bien, Jean-Paul II a prononcé une consécration de l'Église tout entière à l'Esprit Saint. Ça a failli rater. Ça a failli rater parce que vous savez que le 13 mai 1981, il y a eu et que Jean-Paul II, donc, s'est retrouvé à l'hôpital, mais dans des conditions assez particulières, puisque le groupe de chirurgiens était prêt à la salle d'opération pour recevoir un malade qui, ce jour-là, n'est pas venu. Et c'est Jean-Paul II qui est arrivé devant une équipe de chirurgiens qui était toute prête pour faire une opération, sans malade. Et que si on avait perdu quelques minutes à ce moment-là, eh bien, elles étaient irrécupérables. Hein? Vous savez, le Seigneur, quand il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Donc je disais, ça a failli rater. Et c'est pourquoi ce discours, qui était déjà prêt, parce que Jean-Paul II, il prévoit d'assez loin les événements, les gestes qu'il pose, ne sont jamais faits dans une spontanéité telle, c'est prévu, c'est au nom de l'Église qu'il agit. Eh bien, il l'a enregistré sur cassette dans sa chambre d'hôpital, ne sachant pas s'il pourrait sortir pour le jour de la Pentecôte. Pour le jour de la Pentecôte, il est sorti, il a pu sortir, mais dans l'état de faiblesse qui était le sien, il n'a pas prononcé lui-même le discours. À nouveau, il a fait passer la cassette. Et si vous voulez, sur les ondes, c'est la cassette qui a passé. Cette cassette a été remise à chaque évêque qui était là, présent à cette cérémonie, mais peut-être parce que ça a passé sur cassette, on n'a pas accordé à ce discours toute l'importance qu'il avait et que je pense que Jean-Paul II lui attribuait toute l'importance. D'ailleurs, 2-3 jours après la Pentecôte, Jean-Paul II devait retourner à l'hôpital
puisqu'on a découvert quelque chose d'autre, c'est que la balle qui a servi à l'attentat était une balle empoisonnée. Et que la personne qui avait été légèrement blessée en même temps que lui en est morte. Et que là, vraiment, il y a eu une nouvelle intervention, j'allais dire, plus du Seigneur que des chirurgiens pour le sauver totalement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'à Lourdes, Jean-Paul II, je l'ai entendu dire, remercier Marie de lui avoir sauvé la vie. Ça, bon. Quelques expressions de ce discours que l'on retrouve dans la documentation catholique en juillet, je crois. Il me semble que c'est au début de juillet 81. La vénérable basilique Saint-Pierre de Rome, se trouvant assimilée à l'humble cénacle de Jérusalem. La même situation, dans des cadres différents. Nous remettons l'Église à cet Esprit Saint auquel elle fut autrefois confiée une fois pour toutes. Nous demeurons dans cette totale remise à l'Esprit Saint que le Christ effectua quand il leur montra ses mains et son côté. Esprit Saint, toi qui es Dieu, toi qui es adoré et glorifié avec le Père et le Fils, accepte ces paroles d'humble donation de nous-mêmes, adressées à toi dans le cœur de Marie de Nazareth, ton épouse. Voilà une donation de l'Église faite par le pape lui-même, et j'allais dire à cette époque-là, assaisonné de toutes les souffrances qu'il venait de vivre avant et qu'il vivait encore à ce moment-là. Cela, on en comprend davantage la signification en reprenant ce petit texte que j'ai trouvé dans le journal spirituel de Conchita à la date du 11 mars 1928. Un jour non lointain, au centre de mon église à Saint-Pierre, aura lieu la consécration du monde au Saint-Esprit. Et les grâces de cet Esprit divin se déverseront sur l'heureux pape qui la fera. C'est mon désir que l'univers soit consacré à l'Esprit divin pour qu'il se répande sur la terre dans une nouvelle Pentecôte. Nous sommes au début de cette nouvelle Pentecôte. Et nous n'avons pas encore vu tout ce que l'Esprit Saint va déverser sur notre monde à travers cette Pentecôte d'amour, comme disait Marthe Robin. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Esprit Saint aujourd'hui. On en parle beaucoup parce qu'on le redécouvre, mais nous devons faire attention de ne jamais dire que l'on connaît vraiment l'Esprit Saint. On entend parfois, mais enfin, pourquoi tout cela? L'Esprit Saint, je l'ai reçu au baptême, je l'ai reçu à ma confirmation, je l'ai reçu au jour de mon ordination sacerdotale, le jour où j'ai reçu le sacrement de mariage, ou bien au jour de la consécration religieuse. Je l'ai reçu. Mais est-ce que cela signifie que je vis de l'Esprit Saint? Vous comprenez la différence.
je peux l'avoir reçu et au fond vivre à côté de lui, ou vivre sans le reconnaître, ou vivre sans me donner vraiment à sa présence dans ma vie. C'est la différence qui existe entre le poulet qui est au congélateur et le poulet qui est dans mon assiette. Le poulet au congélateur, tous les éléments nutritifs sont là, mais essayez de le manger. Vous allez y casser votre fourchette et votre couteau, et vous ne pourrez pas. Que s'est-il passé lorsque le poulet arrive dans mon assiette? Il a passé par le feu, par tous les assaisonnements, toute une préparation. Et quand le poulet arrive dans mon assiette, il est bon à regarder et à manger. Et tous les éléments nutritifs qui sont dans ce poulet, je vais les assimiler. Ils feront partie de ma propre vie. Et ils m'aideront à vivre. Vous saisissez la différence. Je peux avoir reçu l'Esprit Saint, et je l'ai reçu dès mon baptême, la confirmation, et peut-être tant d'autres actes religieux que j'ai posés dans ma vie, mais j'ai besoin aussi de passer par le feu. J'ai besoin de le découvrir comme une personne vivante dans ma vie, une personne vivante. Et nous le savons bien, lorsque j'entends, comme j'ai eu cette réflexion un jour, dans une célébration de noces d'or, lui me dire, « Monsieur l'abbé, il y a 50 ans que je suis marié, mais ma femme, je ne la connais pas encore. » Eh bien, ma réaction à moi, elle était celle-ci. Comme ils se sont aimés, ces deux-là. Comme ils se sont aimés. Car lorsqu'on pense que l'on n'a plus rien à connaître sur une personne, c'est que cette personne, on l'a prise pour une chose. Si j'ai vraiment conscience du mystère qu'il y a dans la personne qui est en face de moi, je n'irai jamais au bout de la connaissance de cette personne. J'aurai toujours plus à découvrir et à connaître, parce que c'est une personne. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est une personne, et qui plus est, une personne divine. C'est un peu la difficulté que nous avons en lisant l'Écriture sainte. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'on parle de l'Esprit de Dieu, on nous le présente comme une force météorologique. C'est du vent, c'est du feu, c'est une brise, c'est un fleuve, un torrent, c'est de la lumière. Chaque fois, on nous le présente comme une force naturelle, impersonnelle. Et même au début de l'Évangile, quand on reprend un peu toutes
les promesses de l'Esprit Saint ou ses manifestations, ce sont toujours des forces impersonnelles. C'est la colombe qui vient sur le Christ au moment du baptême. Jésus, avec Nicodème, annonce le vent. On ne sait pas d'où elle vient. C'est du vent. Un peu plus tard, dans le temple, il annonce que celui qui vient à lui recevra des fleuves d'eau vive. C'est de l'eau. Le Christ en reste au début à reprendre ces images impersonnelles. Ce n'est qu'au soir du jeudi saint qu'il va nous présenter l'Esprit Saint comme une personne qui assume ses actes, qui dit « je », qui agit, qui aime, qui connaît, qui comprend. Lorsqu'il nous parlera du Paraclet, le défenseur qu'il nous envoie pour que nous allions jusqu'au bout de la vérité. C'est le Christ, et je pense qu'il a attendu d'abord toute cette grande révélation du Père pour que ce soit suffisamment assimilé, cette révélation du Père et du Fils, avant de nous révéler cette personne de l'Esprit Saint. Et même là, c'est encore difficile pour nous. Nous n'arrivons pas à y entrer suffisamment. Jésus, le Fils, bon, il est homme. Pour nous, c'est encore assez facile de nous le représenter comme une personne. Hein? Le Père, chacun de nous, nous avons eu un Père. Bon, nous croyons que nous arrivons à nous représenter comme une personne. Mais l'Esprit Saint, une colombe, pour nous, ce n'est pas une personne. Le vent, pour nous, ce n'est pas une personne. Hein? Vous comprenez que là, nous sommes obligés de faire une démarche beaucoup plus importante dans la foi et de bien découvrir ce qu'est une personne, un centre libre d'amour et de connaissance, un je, j'aime, je connais, j'agis, je veux, un centre doué d'une influence extraordinaire, puisque c'est une personne divine et dont l'influence se répand dans toute la création et dans toute la rédemption. L'Esprit Saint au cœur du Père et du Fils, constituant l'unité la plus totale, au point que notre Dieu est une communauté d'amour, et l'Esprit Saint, au cœur de cette communauté d'amour, n'est pas simplement l'amour, il est aussi la louange. Il est la louange qui va du Père vers le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il est la louange qui va du Fils vers le Père. Ô Père, je te bénis. L'Esprit Saint qui est la louange au cœur de notre Dieu. Et c'est lui certainement qui, dans cette grande contemplation de Dieu sur la création, a fait prononcer ces paroles. Ça, c'est bon, c'est très bon. L'Esprit Saint, la louange au cœur de notre Dieu Trinité. Et c'est lui qui va porter la création à son achèvement. Et le Christ l'a envoyé pour qu'il porte la rédemption à son achèvement. Il vient susciter la louange dans le cœur de l'homme. Il vient réparer la louange dans le cœur de l'homme
et la susciter à nouveau à travers sa parole, à travers son travail, à travers toute la création d'une société humaine investie par l'amour. Toute cette civilisation de l'amour dont nous parle Jean-Paul II, elle ne pourra venir qu'à la mesure où toute l'Église retrouvera sa vocation à la louange et où tous les hommes retrouveront leur vocation à la louange. Et c'est vrai que cet Esprit Saint, on le connaît encore bien peu. On l'aime encore bien peu. Combien de chrétiens, même de prêtres, même de religieuses, non seulement ne le connaissent pas vraiment, mais en ont peur. C'est peut-être ce qui me surprend le plus. Alors qu'il nous aime tant, alors qu'il est notre ami, le plus intime donné par Jésus, on ait peur de l'Esprit Saint. Dès qu'on parle de l'Esprit Saint, il y a immédiatement des gens qui, dans la tête, ont des images de spiritisme qui leur passent dans le cerveau. C'est vraiment truc, mais ça montre à quel point certaines influences ont voulu tout fausser dans la manière d'accueillir justement l'Esprit du Seigneur. Et pourtant, combien il est important pour nous de découvrir l'Esprit Saint dans notre vie personnelle, comme dans la vie de nos communautés. Il vous est bon que je m'en aille, disait Jésus. Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne le recevrez pas, lui, l'Esprit de vérité, le défenseur, le paraclet. Et nous avons besoin de découvrir toujours plus qui est l'Esprit Saint dans notre vie. Au sein de la communauté trinitaire, il est l'amour personnel, mais aussi la louange sans cesse en action. Le Seigneur l'envoie sur la terre pour permettre aux hommes de réaliser leur vocation profonde. Et l'Esprit Saint vient nous révéler l'amour. Il vient nous conduire au foyer de l'amour. Et en même temps, parce que nous retrouvons cette vie marquée par l'amour, il vient susciter en nous la louange qui jaillit d'un cœur qui a retrouvé sa véritable vocation d'aimer et d'être aimé. Vous comprenez, toute la vie de l'Esprit Saint, elle est là, amour et louange. Tout l'être de l'Esprit Saint est marqué par cela. Toute sa mission est marquée par cela. Amour et louange. C'est vraiment le trésor caché dans le champ dont nous parle le Christ. Et il reste caché longtemps. Il ne va pas s'imposer. Nous avons besoin de le découvrir un jour. Et d'agir, c'est à nous de savoir si nous sommes capables de tout laisser pour acheter ce champ et avoir le trésor qui y est caché. C'est la perle rare. Dans un temps où on parle tellement de nouvelles recherches d'énergie, je pense qu'il y a là une énergie du monde que nous n'avons pas le droit de laisser de côté. L'énergie la plus profonde de notre monde. Ne nous étonnons pas si les économistes ne la connaissent pas. Elle est beaucoup plus profonde que la réalité économique et que la réalité culturelle. Mais la réalité spirituelle est aussi indispensable
à la marche de notre monde que le culturel ou l'économique, disons même beaucoup plus indispensable, parce que c'est l'essentiel, c'est la racine. Le Seigneur nous le donne comme une lumière pour notre intelligence, comme un feu qui embrase les cœurs. Comment s'étonner alors que lorsque l'Esprit Saint n'est pas là, il y ait tant de tiédeur dans les vies chrétiennes, tant de refroidissement dans la prière des chrétiens, tant de fragilité dans leur vie. Disons que la plupart des maux qui atteignent aujourd'hui notre monde et qui viennent de cette crise spirituelle si profonde dans notre monde, viennent de ce que l'Esprit Saint, on ne lui reconnaît pas sa place dans notre monde. On veut bien avoir des plans économiques, des plans culturels, mais comment peut tenir un monde où on enlève le pivot principal et qui est le spirituel? Quand on ramène tout au matériel ou à l'humain, il manque la source, il manque encore l'essentiel. Et chacun de nous, chacune de nos communautés ou chaque nation dans le monde a droit au spirituel, tout autant qu'à tous les autres droits de l'homme et du citoyen. Et là où manque le spirituel, ce sera bancal, ça ne peut pas tenir. Comment s'étonner qu'il y ait dans tant de vie chrétienne, tant de tristesse et d'amertume, et d'angoisse et d'inquiétude. Pourquoi? Alors que le Seigneur nous a donné son Esprit Saint pour qu'il y ait en nous une joie que personne ne peut nous ravir. Et je pense à ce psychiatre qui me disait un jour, la plus grande partie des maladies psychologiques d'aujourd'hui viennent de ce qu'il manque quelque chose d'essentiel à la personne, et qui est la place de Dieu dans sa vie. La plupart. Comment s'étonner qu'il y ait tant de fragilité, tant d'infidélité aujourd'hui? Et dans tous les états de vie chrétiens, il n'y a pas simplement cette épidémie de divorce qui grandit encore. Quand je pense que pour l'an dernier, un mariage sur 2 à Paris est déjà cassé. Et je crois que la moyenne en France, c'est 1 sur 4 à l'heure actuelle. C'est vrai. Mais je pense que dans les 10 dernières années, 40 000 religieuses ont quitté la vie religieuse dans l'Église. Pas loin de 7 000 prêtres en quelques années en France. Comment s'étonner de tant d'infidélité, de tant de fragilité? Alors que le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint comme une force sur laquelle nous avons à nous fonder, et que ce n'est qu'avec cette puissance de l'Esprit Saint que nous sommes capables d'être des témoins valables. Comment s'étonner aujourd'hui qu'il y ait tant
de doute, d'incrédulité, d'erreur, même d'apostasie. Je pense à tous les chrétiens baptisés qui passent aujourd'hui dans les religions orientales. Et vous avez vu dans la presse toute la publicité qu'on a faite autour de Roger Garoudi se convertissant à l'islam et entraînant combien d'autres chrétiens baptisés à se convertir à l'islam. Je pense aux premiers chrétiens qui, lorsqu'ils étaient poussés à offrir de l'encens à la divinité de l'empereur, préféraient le martyre à l'apostasie. Et pourtant, le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint pour nous conduire à la vérité tout entière et pour nous tenir fermes dans cette vérité. Vous saisissez un peu cette situation spirituelle de notre temps. Nous nous arrêtons, et combien, malheureusement, dans des mouvements se sont arrêtés à une analyse sociologique ou spirituelle. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Le spirituel est aussi essentiel et encore plus essentiel à notre vie que le culturel et l'économique. Nous n'avons pas simplement besoin de pain ou d'air à respirer ou de nourriture intellectuelle. Nous avons tous besoin de cette respiration divine, de ce souffle divin au cœur de notre être, si nous voulons vivre dans l'équilibre et dans l'harmonie. C'est une nécessité. Et là où l'Esprit Saint n'est pas là, nous voyons combien les vertus de base de la vie chrétienne, que sont la foi et l'espérance et l'amour, ne tiennent pas. Elles ne peuvent pas se développer. La foi est un don de l'Esprit Saint. L'amour de la vie est un don de l'Esprit Saint. L'amour des frères et de Dieu est un don de l'Esprit Saint. Comment s'étonner que nos communautés chrétiennes se soient effilochées en individualisme? Impossible d'unifier une communauté chrétienne si l'Esprit Saint n'est pas là, car c'est l'Esprit Saint qui infuse cet esprit communautaire aux chrétiens et qui lui fait découvrir cette forme de vie sociale inconnue du païen et qui est la communauté chrétienne unifiée par le Christ Eucharistie, par l'Évangile, par la prière commune et par le partage fraternel, ce que nous avons essayé de vivre en ces jours de retraite. Et vous avez vu comment c'est unifié de plus en plus cette communauté chrétienne que nous formons. Comment la vie consacrée peut-elle se développer si l'Esprit Saint n'est pas là? Ce n'est pas possible. Mais vous voyez comment, dès que l'Esprit Saint est là, de nouvelles communautés chrétiennes se mettent en place avec une vitalité incroyable. On dit qu'il n'y a plus de vocation, et la communauté du Lion de Juda, qui a commencé en 74-75, ils sont déjà 150. Et dans le pain de vie, et les autres?
et cette communauté Myriam que j'ai rencontrée au Canada, 20 novices cette année. 20 novices cette année. Et les autres communautés du Québec n'ont aucune novice. Sachons où se trouve là où se trouve la vie consacrée, la vie communautaire. Et vous saisissez comment, dans cette découverte de l'Esprit Saint, quand il vient faire renaître la louange dans le cœur et dans la parole des chrétiens et de tout un peuple, nous voyons ce qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Quand le peuple s'éloignait de Dieu, que de misère il connaissait. Quand le peuple revenait à Dieu et le louait de tout son cœur, Dieu venait faire son trône dans la louange de son peuple, et ce peuple retrouvait vie et prospérité. Au point qu'il y a cette petite phrase qui est inscrite, je crois que c'est dans la vie de Josaphat. Ils avaient tellement retrouvé la vie de Dieu dans le peuple qu'il n'y avait plus aucun infirme parmi eux. Ça va loin. Ça va loin. La plupart des maux qui affligent aujourd'hui notre Église et notre monde viennent de ce que l'Esprit Saint n'a pas encore toute la place qui est la sienne, et reconnu consciemment, librement, toute la place qui est la sienne, la primauté de l'Esprit Saint. Voilà ce que nous sommes appelés à redonner dans notre vie de foi et notre vie chrétienne aujourd'hui. Et je vous le disais tout à l'heure, nous découvrirons la Pentecôte d'amour à la mesure même où nous redonnerons toute sa place à l'Esprit Saint dans notre vie et dans nos communautés. Viens, Esprit Saint. Combien nous devons dire cette prière souvent aujourd'hui. Pas simplement dans notre vie, mais dans nos communautés, dans nos paroisses, dans notre monde. Il est temps que l'Esprit Saint règne. Il est temps que vienne la Pentecôte d'amour. Et non pas un esprit lointain, mais ce qu'il désire lui-même, un esprit tout proche de nous. Ne l'oublions pas, il est la personne divine la plus proche de nous. C'est par lui que nous sommes unis à Jésus. J'en parlais à propos de l'Eucharistie avant-hier. C'est par lui que nous découvrons et que nous connaissons le Père et que nous l'aimons avec un cœur d'enfant qui dit « Papa, Dieu ». C'est lui, nous sommes son temple, nous sommes son sanctuaire. Il est notre ami. Il a de l'amitié pour nous. Et combien il désire que nous ayons de l'amitié pour lui. Et quand je parle d'amitié, c'est cette amitié que vous avez avec un ami très intime, très proche de vous. Et vous savez bien ce que c'est que l'amitié. Et c'est une amitié bien concrète comme cela que l'Esprit Saint désire avoir avec nous. Il désire que nous l'aimions comme notre ami le plus intime. Je me souviens de cette personne que j'avais vue vraiment être transformée en quelques mois. Maintenant, ça fait plusieurs années que je la connais, cette transformation n'a fait que s'amplifier. Et je lui demandais un jour, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et elle me disait, avec un petit sourire, eh bien, vois-tu, maintenant, l'Esprit Saint, c'est mon meilleur copain. C'est vrai. Elle avait compris.
Et il y a cette petite scène, peut-être que certains d'entre vous, vous me l'avez déjà entendu raconter, mais pour moi, ça a marqué tout un nouveau début dans ma vie spirituelle. J'avais déjà reçu l'effusion de l'Esprit quelques semaines auparavant et j'étais aumônier d'étudiants à cette époque-là. Et le vendredi après-midi, je m'enfermais dans mon bureau pour préparer mon sermon du dimanche. Et à cette époque-là, j'avais encore le temps de les préparer, pas avec plusieurs heures de préparation. Et depuis que j'avais reçu cette effusion de l'Esprit, eh bien, je priais avant de commencer à préparer mon sermon du dimanche. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, pendant que j'étais en train de prier avant de préparer ce sermon, eh bien, il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Vous savez, un peu ces distractions assez curieuses qui vous traversent l'esprit et qui me dit, mais crois-tu vraiment que l'Esprit Saint est une personne? Bien sûr, mon raisonnement théologique, il a répondu immédiatement, mais bien sûr, le Père est une personne, le Fils est une personne, l'Esprit Saint est une personne. Intellectuellement, j'en étais très convaincu. Et cet autre, alors immédiatement, par retour du courrier, une autre pensée qui me traverse l'esprit, mais tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes. Ah, je vous assure que je n'ai pas oublié cette réponse. Et c'est vrai, je disais au Père que je l'aimais, je disais à Jésus que je l'aimais, mais je ne me souvenais pas d'avoir dit à l'Esprit Saint que je l'aimais. Dans ma tête, je le croyais que c'était une personne, mais je n'avais établi aucune relation interpersonnelle. Je ne le considérais pas dans la pratique comme une personne avec qui j'établis une conversation, une relation d'amour, une relation personnelle. Alors à ce moment-là, eh bien, vraiment, j'ai commencé par lui demander pardon de l'avoir oublié si longtemps. Et je crois de tout mon cœur, je lui ai dit, eh bien, je t'aime, Esprit Saint, de tout mon cœur. Et je vous assure que beaucoup de choses ont changé dans ma vie ce jour-là. Et ça reste très marqué dans ma vie, puisque c'est quelques instants après, c'est là que j'ai reçu ce don de prier en langue. Et pour moi, ça reste très uni. Et ma prière en langue, je sais que si je ne comprends pas ce que je dis, je dois répéter intérieurement de tout mon cœur à l'Esprit Saint, je t'aime, tu es mon ami. Il est temps que l'Esprit Saint règne. Il est temps qu'il vienne faire renaître la louange dans l'Église, une louange forte, qu'il fasse renaître cette louange dans chaque personne, dans chaque prêtre, dans toutes les structures de l'Église. Et c'est lui, l'Esprit Saint, qui fera refleurir la louange sur les lèvres, comme dit le prophète Isaïe, et qui fera refleurir la louange dans toutes les communautés, et à travers cette louange qui amènera la guérison, non seulement dans les personnes, mais aussi dans l'Église et dans le monde. Plus l'Esprit Saint régnera, plus l'athéisme et le matérialisme, plus les faux spiritualismes d'aujourd'hui disparaîtront de notre monde. Appelons intensément l'Esprit Saint.
Prenez chaque jour un petit moment pour prier l'Esprit Saint. Pour prier l'Esprit Saint. Vous pouvez prendre une des hymnes à l'Esprit Saint ou une prière que vous avez, mais je vous en prie, ne le faites pas simplement un jour ou 8 jours. C'est par la persévérance et la constance que l'Esprit Saint réalise en nous ces transformations progressives et qu'il les réalisera dans notre monde. Dans tous les domaines. Il y a cette petite histoire que Jean-Paul II a racontée le 11 mai 1981 devant les responsables internationaux du renouveau et qui montre bien la place de l'Esprit Saint dans sa vie. Il disait, voilà, lorsque j'ai quitté l'école qui correspond à l'école primaire en Pologne pour entrer dans ce qui correspond à l'école secondaire, eh bien, les premiers mois, je n'arrivais pas à comprendre quelque chose en maths. Et chaque semaine, je ramenais des notes lamentables. Mon père me secouait au début, mais je ne comprenais pas plus et je rapportais toujours des notes lamentables. Alors un jour, je suis revenu avec une note encore plus lamentable que les autres. Et je m'attendais à la colère de mon père. Mon père, il a regardé mon carnet de notes, il l'a posé sur la table et il a quitté la salle. Et quelques instants après, il est revenu avec un livre de messe et il l'a ouvert à la fête de la Pentecôte, à la séquence Veni Sancte Spiritus. Et il m'a dit, mon garçon, tu vas lire cette prière tous les matins avant de partir à l'école. Et c'est tout. Et tous les matins, le petit Carole lisait cette prière à l'Esprit Saint avant de partir à l'école. Et il disait, eh bien, c'est curieux, au bout de quelque temps, j'ai compris quelque chose en maths. Et même, il y est devenu très habile. J'admire l'esprit de foi de son père. Ouais, j'admire l'esprit de foi de son père, qui, au lieu de donner des fessées à son fils, a commencé par la source. Il savait, lui, que l'essentiel de l'homme, il est là. Alors, cela, ne l'oublions pas dans notre vie. Dans les difficultés que nous traversons, dans les situations que nous avons. J'ajouterai aussi une chose, dans la situation dans laquelle nous sommes, n'oublions jamais de prier pour nos chefs d'État. Ce sont ceux qui ont les plus grandes responsabilités et sur lesquels pèsent tous les plans de restauration de notre monde. Si ces plans sont équilibrés dans le Seigneur, que de bien ils peuvent apporter avec eux. Si ces plans ne sont pas équilibrés, tout le mal qu'ils peuvent apporter avec eux. N'oublions jamais de prier pour eux intensément. Et quand nous prions pour eux, et c'est là, je crois, la grande difficulté que les chrétiens peuvent rencontrer, quand je prie pour le chef de l'État actuel, je ne vais pas prier pour que de parti de gauche, il devienne parti de droite. Mais c'est là la grande difficulté des chrétiens qui ont assimilé leur foi
à un parti ou à une orientation particulière. Je prie pour qu'il ait l'Esprit Saint et qu'il rencontre Jésus et toute la parole de l'Évangile. Et que là où il est, cette parole de l'Évangile et l'Esprit du Seigneur l'éclairent pour le bien commun de tout un peuple. Ça change tout. Ça change tout. Donc, je reviens à ceci, j'insiste, chaque jour, prenez vous-même du temps pour vous remettre à l'Esprit Saint, pour lui confier vos difficultés. Et j'ajoute, faites-le toujours avec Marie. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle a vécu avec l'Esprit Saint comme aucune créature humaine ne l'a fait. C'est elle, la mère, l'éducatrice, qui nous apprendra jour après jour à vivre dans cette intimité avec l'Esprit Saint. Vraiment, Esprit Saint, tu es mon meilleur ami. Amen.